Bienvenue dans cette vidéo qui est une piqûre de rappel des 10 articles de troc avec lesquels vous auriez le meilleur résultat en temps d'effondrement et de survie prolongée. Le troc est forcément votre future monnaie d'échange si l'argent est dévalué ou s'il n'est même plus fabriqué. Dès le début d'un effondrement, l'argent risque de devenir un problème majeur car les distributeurs ne fonctionneront plus. Votre argent virtuel dans les banques n'existera plus et les échanges d'argent ne pourront plus se faire. Bref, il n'aura plus aucune valeur. On peut s'attendre à ce que rapidement, il ne circule plus. C'est là qu'intervient l'idée du troc. Et vous allez voir que les 10 meilleurs articles à stocker en vue de troquer sont assez évidents et ne s'éloignent pas des basiques de la survie. 1. De la nourriture. C'est évidemment le genre de troc qui aura le plus de succès. Et étant donné que le stockage alimentaire est la base du survivalisme, vous n'aurez vous-même pas de problème particulier, hormis si vous avez une mauvaise récolte sur une année et que vous redoutez l'hiver à venir. Ce sont plutôt les non préparés qui viendraient vous demander à manger et à boire, mais ne rendez jamais un service gratuitement. Faites toujours un échange dans toutes les situations. 2. Des filtres à eau. L'assainissement n'existera plus et vous n'aurez pas d'eau au robinet. Cela veut dire que vous dépendrez de vos citernes, mais que l'eau de celle-ci ne sera pas potable en l'état. Pour la potabiliser, il faut des filtres à eau que vous pouvez stocker pour troquer. On ne vit pas plus de 3 jours sans boire. L'eau deviendra également un élément majeur de survie. L'eau véhicule des maladies graves et il faudra se prémunir en filtrant soigneusement vos réserves. Ce sera pareil chez tout le monde, mais tous les filtres ont une durée de vie au bout de laquelle ils sont moins efficaces. C'est à ce moment-là qu'on vous en demandera. 3. Des munitions. Que ce soit pour chasser ou pour se défendre, les munitions manqueront rapidement et ces articles seront très recherchés. Stockez les munitions les plus courantes. 4. Des médicaments. Les hôpitaux seront débordés au début et inutilisables très rapidement derrière. Les services de secours deviendront sommaires. Vous aurez en disponibilité des médicaments de première nécessité comme de l'antipyrétique et des analgésiques ainsi que du désinfectant. Par sécurité, ne troquez pas n'importe quel médicament. Contentez-vous des médicaments en vente libre avec moins de risques pour la santé, des bases de plantes ou des pommades. Par exemple, si on vous demande un anti-inflammatoire pour traiter un muscle, troquez une pommade et non pas un médicament à avaler. Il est inutile d'avoir des ennuis le jour d'après. 5. Des produits d'hygiène. Je parle du savon, mais aussi de papier toilette ou de serviettes féminines. Ces produits seront recherchés car la désinfection sera importante. Il faudra continuer à laver son linge, laver sa vaisselle et prendre soin de son hygiène, surtout dans des conditions où vous allez travailler la terre ou vous occuper de vos bêtes tous les jours. Le savon risque de manquer assez vite et c'est un article facile à troquer vu son utilité. 6. Des solutions d'éclairage. Et évidemment, à l'achat, les bougies ne coûtent pas grand-chose et vous pouvez stocker une bonne quantité pour les troquer. N'oubliez pas de stocker aussi des allumettes. Votre seule source de lumière sera désormais sans électricité. Les bougies font parfaitement l'affaire. Évitez de troquer des lampes à LED, elles sont plus chères et attiserez les convoitises. En règle générale, ne troquez que des articles basiques, rien d'évolué. 7. Des solutions énergétiques comme des batteries solaires ou des piles. De ce côté-là, stockez des piles de toutes sortes en vue de les troquer. Mais il faut juste savoir que les piles se déchargent naturellement avec le temps et qu'il ne faut pas trop attendre pour les échanger. Votre client sera content de pouvoir utiliser ses lampes de poche, sa radio ou ses talkie-walkie. Quant aux batteries solaires, j'avais dit de ne pas troquer d'articles trop évolués, mais vous pouvez avoir de vieilles lampes à LED de camping avec une fonction recharge sur prise USB qui peuvent faire l'affaire dans un troc. 8. Du gaz et du carburant. Troc à haut risque, car si vous troquez du carburant, c'est que vous avez une belle réserve sur votre propriété. Vous vendez donc la mèche et l'information va circuler rapidement. Vous faites ce que vous voulez, mais vous risquez de vous faire voler pendant la nuit ou de vous faire attaquer sur votre propriété pour un bien que tout le monde voudra avoir. Le gaz est moins dangereux à troquer, surtout si vous stockez des recharges de camping qui ne sont pas excessifs à l'achat et qui vont bien dépanner certaines personnes non préparées. 9. Des articles de plaisir comme des cigarettes, de l'alcool, du chocolat et des bonbons. Ce sont aussi des articles à stocker en vue de troquer. Dans un monde devenu austère et dans une vie difficile, ce sont des fournitures qui peuvent avoir du succès, d'autant qu'on ne pense pas forcément à en stocker en survie. L'alcool peut servir à désinfecter ou à conserver. Les articles de plaisir seront les anti-stress du jour d'après. 10. Des livres. Que ce soit des romans ou des livres de ressources médicales ou survivalistes, tout sera bon à troquer. Ça tombe bien, des livres, on en a plein chez soi qu'on ne regarde plus, mais qui peuvent plaire autour de vous. Vous n'avez pas forcément de budget à mettre dans ce genre de troc. Vous pouvez aussi faire le plein dans les boîtes à livres publiques. Lire est un bon anti-stress et par les temps qui courront, vous aurez besoin de décompresser. On peut aussi rajouter les services que vous pourriez rendre sur les bases de vos multiples compétences, que ce soit dans le travail du bois ou des répartitions diverses. Tout sera à troquer.
Il s'agit maintenant de vous donner des priorités de troc, de savoir ce que vaut le troc proposé, donc de calculer la valeur des biens que vous allez troquer. Vous pouvez avoir dans la catégorie des solutions d'éclairage, des bougies et des lampes de poche, donc deux valeurs un peu différentes. Pour chaque catégorie, stockez deux valeurs différentes en fonction de ce que vous allez avoir en échange lors du troc. Cela vous évitera d'échanger un article cher contre une babiole et donc de faire un mauvais troc. Toujours dans la même idée, ne faites pas étalage de ce que vous avez à troquer et ne donnez pas le choix à votre interlocuteur. S'il vous demande de l'éclairage, c'est à vous de décider si vous lui donnez une lampe ou une bougie. Bonne préparation et bonne survie!